Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après une journée de shopping, Élodie ne se doutait pas que sa vie allait prendre un tournant inattendu. Âgée de 32 ans, elle était une femme grande et brune, consciente de sa beauté, comme en témoignaient les regards des hommes qu'elle croisait. Ce matin-là, elle était ravie de porter une nouvelle tenue, un ensemble qui mettait en valeur sa silhouette. Alors qu'elle descendait les escaliers de son immeuble à Lyon, elle perdit l'équilibre et la boîte qu'elle tenait dans ses bras tomba, laissant éparpiller son contenu sur les marches. Le moment le plus embarrassant fut sans doute la révélation de son nouvel ensemble de lingerie en dentelle rouge, qui se retrouva exposé aux yeux de tous. À ce moment-là, son voisin, Julien, montait les escaliers. « Élodie, attends, je vais t'aider, dit-il, avec un sourire chaleureux. Son visage s'empourpra alors qu'elle tentait de protester, mais il s'était déjà penché pour ramasser les articles éparpillés. Ses yeux s'agrandirent en voyant la lingerie rouge qu'il tenait dans ses mains. Élodie, gênée, balbutia, « ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Julien, d'un air détendu, répondit, « Pas de souci, allons ramasser ça ensemble. » Il avait un sourire espiègle sur le visage, et alors qu'il remettait les objets dans la boîte, ses doigts effleurèrent la dentelle rouge. Un frisson parcourut Élodie, et elle sentit une tension palpable entre eux. « Merci, murmura-t-elle en prenant la boîte de ses mains. « De rien, répondit-il, son regard ancré dans le sien d'une manière qui la troubla et l'excita à la fois. En montant les escaliers, elle pouvait sentir sa présence juste derrière elle, une sensation à la fois réconfortante et troublante. Ce soir-là, alors qu'elle se regardait dans le miroir, elle repensa à cet instant. Les jours suivants, leurs rencontres prirent une tournure différente. Auparavant, ils se contentaient de se saluer, mais maintenant, leurs échanges étaient plus longs et plus profonds. Particulièrement les jours où elle portait un pantalon noir ajusté et une chemise blanche, elle remarquait que son regard s'attardait sur elle. Elle aimait les vêtements qui épousaient ses formes, car ils mettaient en valeur ses longues jambes et sa taille fine. Julien semblait également l'avoir remarqué. Un jour, alors qu'elle rentrait du marché avec des sacs lourds, Julien proposa son aide. « Laisse-moi t'aider avec ça, dit-il en prenant un des sacs. » En montant les escaliers ensemble, leurs bras se frôlaient, et chaque contact envoyait des frissons dans tout son corps. « Tu es vraiment gentil, lui dit-elle, surprise par sa délicatesse. « Je ferai tout pour toi, répondit-il en plongeant son regard dans le sien. Le week-end suivant, alors qu'ils se retrouvaient sur leurs balcons respectifs, leurs conversations devinrent plus longues et plus intimes. Ce jour-là, elle portait un débardeur rose à fines bretelles, légèrement décolleté. Le vent jouait avec ses cheveux, et elle sentit son regard glisser sur son décolleté. « Tu es magnifique, déclara-t-il soudainement, la faisant rougir. « Merci, répondit-elle timidement. « Et toi, tu es un homme séduisant, Julien, ajouta-t-elle, ce qui fit briller son sourire. À cet instant, une étincelle traversa l'air entre eux. « Élodie, j'aimerais te parler plus sérieusement, dit-il, son ton prenant une tournure plus grave. » Son cœur s'emballa. « De quoi s'agit-il ? Demanda-t-elle, curieuse et nerveuse à la fois. « Tu es une femme très spéciale, répondit-il, ses mots résonnant agréablement à ses oreilles. La semaine dernière, il y avait eu une réunion de copropriété dans leur immeuble. Ils s'étaient retrouvés dans la salle du sous-sol, car les étages supérieurs étaient trop bruyants. Élodie avait pris soin de s'habiller ce jour-là, choisissant une robe noire qui épousait parfaitement ses courbes. Elle avait associé sa tenue avec des bas noirs en dentelle, ajoutant une touche d'élégance à son look. Lorsque Kenan l'avait aperçue, ses yeux s'étaient illuminés. Pendant la réunion, ils s'étaient assis l'un en face de l'autre, et chaque fois qu'elle croisait les jambes, la robe remontait légèrement, dévoilant le haut de ses bas. Élodie avait remarqué que le regard de Kenan se posait sur ses jambes, et elle devait admettre qu'elle appréciait cette attention. Elle savait qu'elle était une belle femme et se laissait séduire par ses regards admiratifs. À la fin de la réunion, il ne restait plus que quelques personnes.
Laisse-moi t'aider à ranger les chaises, avait proposé Kenan, tandis qu'Élodie ramassait des documents sur la table. L'atmosphère avait changé dans le sous-sol, devenant plus intime avec leur solitude. Tandis qu'il soulevait les chaises, elle s'était penchée pour ramasser des papiers éparpillés au sol. En se penchant, sa robe s'était légèrement tendue, accentuant ses courbes. Élodie, avait murmuré Kenan d'une voix plus douce. Elle s'était tournée vers lui, son cœur battant plus vite. Tu étais vraiment magnifique ce jour-là dans l'escalier, avait-il ajouté, faisant rougir Élodie. Merci, avait-elle répondu, un sourire timide sur les lèvres. Kenan s'était approché d'elle, son regard intense. Je pense à toi depuis ce jour-là, avait-il avoué, et Élodie avait senti son cœur s'emballer. Je pense aussi à toi, avait-elle confessé, leurs yeux se rencontrant avec une intensité palpable. Tu es une femme vraiment belle, Élodie, avait-il dit, et elle avait répondu, tu es un homme très séduisant, Kenan. La distance entre eux se réduisait, et elle pouvait sentir son souffle chaud sur son visage, le parfum qu'il portait l'enveloppant dans une douce étreinte. Kenan avait tendu la main vers son visage, caressant doucement sa joue. Ce contact avait provoqué un frisson le long de son échine. Je veux t'embrasser, avait-il murmuré. Moi aussi, avait-elle répondu, et lorsque leurs lèvres s'étaient enfin rencontrées, un courant électrique avait traversé leur corps. Les baisers étaient doux et chaleureux, et Élodie s'était blottie contre lui, se sentant incroyablement vivante. Tu es incroyable, avait-il chuchoté à son oreille, ses mains se posant sur sa taille, l'attirant encore plus près. La proximité entre eux était enivrante, et les baisers étaient devenus plus passionnés. Ce n'est pas l'endroit idéal, avait-elle murmuré, réalisant qu'ils étaient encore dans le sous-sol. Tu as raison, avait-il acquiescé, mais ils ne pouvaient pas se résoudre à se séparer. Viens chez moi demain, avait proposé Kenan, et Élodie avait ressenti une montée d'excitation à cette idée. D'accord, avait-elle répondu, s'endormant cette nuit-là en repensant à ces moments partagés. Le lendemain, avant de se rendre chez Kenan, Élodie avait pris soin de se préparer. Elle avait pris une douche, appliqué son parfum préféré, et choisi de porter une délicate lingerie en dentelle rouge. Elle avait opté pour une robe noire légère qui soulignait sa silhouette, ainsi que des bas noirs en dentelle. Elle s'était regardée dans le miroir une dernière fois, ses longs cheveux bruns tombant sur ses épaules, ses yeux accentués par un trait de col et ses lèvres ornées d'un rose pâle. Tu es magnifique, Élodie, s'était-elle dit à elle-même en se regardant. Lorsqu'elle avait frappé à la porte de Kenan, son cœur battait la chamade. Bienvenue, belle, avait-il dit en ouvrant la porte. En entrant, elle avait été accueillie par une délicieuse odeur. J'ai préparé un café spécial pour toi, avait-il annoncé, et elle avait souri, touchée par cette attention. Ils s'étaient installés dans le salon, s'asseyant sur le canapé, et tout en savourant leur café, la conversation avait commencé à couler naturellement. Kenan se tenait là, le regard intense, tandis qu'Élodie se perdait dans ses pensées. Ce jour-là, la boîte qui est tombée a changé ma vie, dit-il, sa voix résonnant dans l'air chargé d'émotion. Élodie, intriguée, lui demanda, « Comment ça ?» J'ai réalisé à quel point tu es une femme magnifique, répondit-il, un sourire sincère illuminant son visage. Ces mots résonnaient en elle, la touchant profondément. Elle se rapprocha de lui, sentant une chaleur familière. Kenan posa doucement sa main sur sa cuisse, un geste qui fit battre son cœur plus vite. « Tes collants sont si doux, murmura-t-il en glissant ses doigts le long du tissu. Élodie sentit une vague de frissons l'envahir. Kenan, commença-t-elle, hésitant sur ces mots. Si tu ne veux pas, je comprends, ajouta-t-il, mais elle ne voulait pas qu'il s'arrête. Continue, chuchota-t-elle, leurs regards se croisant, une compréhension silencieuse s'établissant entre eux. Kenan l'embrassa, cette fois avec une passion renouvelée. Elle se blottit contre lui, ses bras l'entourant avec tendresse. Tu es incroyable, murmura-t-il à son oreille. Ses mains glissèrent le long de la fermeture éclair de sa robe.
Puis-je l'enlever, demanda-t-il, et elle acquiesça d'un signe de tête. Lentement, il ouvrit la fermeture, et la robe glissa de ses épaules, tombant au sol. À la vue de sa lingerie en dentelle rouge, Kenan en resta sans voix. « Tu es incroyablement belle, dit-il, ses yeux brillants d'admiration. »« Je savais que tu aimerais, répondit-elle, un sourire complice sur les lèvres. »« Je te désire tellement, avoua-t-il. »« Moi aussi, répondit-elle, alors qu'il la soulevait dans ses bras, la portant vers la chambre. Son cœur battait la chamade, chaque seconde de ce moment tant attendu était précieuse. Il la déposa délicatement sur le lit, faisant preuve d'une douceur infinie. « Es-tu sûr ?» demanda-t-il, son regard scrutant le sien. « Je suis très sûre, répondit-elle, sentant la chaleur de son corps près du sien. « Tu es parfaite, murmura-t-il en caressant ses cheveux. Les baisers de Kenan sur son cou étaient doux et enivrants. Élodie se laissa emporter par cette sensation, ses lèvres glissant sur sa peau, créant des frissons agréables. « Être avec toi est merveilleux, dit-elle, et il acquiesça, un sourire complice illuminant son visage. « Tu sens si bon, murmura-t-il à son oreille, appréciant son parfum. « Toi aussi, répondit-elle, se perdant dans l'odeur masculine qui l'entourait. Ce moment était spécial pour eux deux, une bulle d'intimité qu'ils avaient créée ensemble. Kenan l'enveloppa de ses bras, sa chaleur réconfortante contre elle. « Tu es une femme très spéciale, chuchota-t-il. » Cette étreinte était empreinte de romance, ses mains fermement posées sur sa taille. La proximité entre eux était électrisante. « Être avec toi est comme un rêve, murmura-t-elle, et il acquiesça, déposant des baisers doux sur sa nuque. Chaque caresse, chaque baiser, était une promesse silencieuse de ce qui allait suivre. Encore, demanda-t-elle, et il intensifia ses baisers, ses mains explorant doucement son corps. Ces collants te vont à ravir, dit-il en les touchant délicatement. Je les ai mis pour toi, répondit-elle, consciente de l'effet qu'elle avait sur lui. Tu es si attentionné, dit-il, la tenant dans ses bras, savourant cette proximité. Élodie se sentait en sécurité, enveloppée dans cette bulle de tendresse. Élodie, je t'aime beaucoup, murmura Kenan, et ces mots résonnèrent en elle comme une douce mélodie. Je t'aime aussi, répondit-elle, réalisant que ce qu'elle ressentait pour lui allait bien au-delà d'une simple attirance physique. Élodie et Kenan étaient allongés sur le lit, leurs regards se croisant dans une douce complicité. Nous avons un lien spécial, murmura Kenan, son sourire illuminant la pièce. J'espère que c'est le début de quelque chose de beau, répondit Élodie, son cœur battant à l'unisson avec celui de Kenan. Ils savaient tous les deux que cette relation était bien plus qu'une simple aventure d'un soir. Tu es une femme magnifique, ajouta-t-il, ses yeux se perdant sur son visage. Et toi, tu es incroyablement séduisant, répliqua-t-elle, réalisant à quel point il était grand et athlétique, avec une allure qui ne laissait personne indifférent. Je veux être avec toi, dit-il, et elle acquiesça, consciente que ce moment marquait le début d'une belle histoire. Ils passèrent des heures à discuter, à partager leurs rêves et leurs projets. Le temps s'écoulait sans qu'ils ne s'en rendent compte, chaque instant passé ensemble se révélant naturel et réconfortant. Il se fait tard, remarqua Élodie, un brin de tristesse dans la voix. Oui, le temps a filé, répondit Kenan, son regard toujours fixé sur elle. Je dois me préparer, dit-elle, un léger soupir échappant de ses lèvres. Je ne veux pas que tu partes, avoua-t-il, son regard empreint de désir. Alors qu'elle commençait à enfiler ses vêtements, il ne pouvait s'empêcher de l'observer. Tu es belle, peu importe ce que tu portes, murmura-t-il, et elle sentit un frisson de bonheur à ses mots. Ce soutien-gorge te va à ravir, ajouta-t-il, un sourire malicieux sur le visage. Merci, répondit-elle, se sentant à la fois flattée et émue. Kenan l'aida à mettre ses bas, ses mains glissant doucement sur ses jambes. Ce geste était empreint de tendresse, et Élodie ne pouvait s'empêcher de sourire. Une fois habillés, ils se dirigèrent vers la porte. C'était une soirée incroyable, dit Kenan, et Élodie acquiesça,
son cœur encore enivré par la magie de leur rencontre. Ils s'arrêtèrent un instant, ne voulant pas se séparer. « Peut-on se revoir demain » demanda-t-il, l'espoir dans la voix. « Avec plaisir » répondit-elle, le sourire aux lèvres. « Alors, viens dîner chez moi demain soir » proposa-t-il, et elle sentit une vague de joie l'envahir. « C'est une excellente idée » dit-elle, avant qu'ils ne s'embrassent pour se dire au revoir. Ce baiser était chargé d'émotions, un doux mélange de promesses et de désirs. « Tu vas me manquer » murmura Kenan, et elle acquiesça, le cœur battant. Ils se séparèrent enfin, Élodie regagnant son appartement, son esprit encore embrumé par cette nuit magique. En entrant chez elle, elle se regarda dans le miroir. Ses yeux brillaient d'une lueur nouvelle, et ses lèvres, encore gonflées par le baiser, trahissaient l'intensité de leur connexion. Sous la douche, elle se remémorait chaque moment partagé, chaque caresse, chaque regard. Les souvenirs de Kenan dansaient dans son esprit, et elle se sentait heureuse, comblée. « Tu es vraiment belle » résonnait encore dans sa tête, et ces mots prenaient une signification toute particulière. Le lendemain, elle était impatiente de le revoir. Elle réfléchissait déjà à la tenue parfaite pour le dîner. « Je veux être à mon meilleur » se disait-elle, son cœur battant à l'idée de le retrouver. L'attente lui semblait interminable, chaque minute s'étirant comme une éternité. L'après-midi, elle commença à se préparer. Elle prit un long moment sous la douche, appliquant une crème hydratante sur sa peau, la rendant douce et soyeuse. Ses cheveux, soigneusement coiffés en ondulations légères, encadraient son visage avec élégance. Elle se maquilla avec soin, accentuant la beauté de ses yeux d'un fard à paupières fumées qui ajoutait une touche de mystère à son regard. Élodie se sentait prête pour cette soirée qui promettait d'être mémorable. Elle choisit une robe qui épousait délicatement ses courbes, d'un bleu profond qui faisait ressortir la couleur de ses yeux. Elle ajouta des accessoires subtils, une paire de boucles d'oreilles argentées qui scintillaient à la lumière. En se regardant dans le miroir, elle ne pouvait s'empêcher de sourire, impatiente de retrouver Kenan et de vivre ce moment ensemble. Élodie se tenait devant le miroir, son cœur battant la chamade. Elle avait pris le temps de se préparer pour cette soirée qui promettait d'être mémorable. Elle avait soigneusement appliqué du rouge à lèvres rouges sur ses lèvres, et son parfum, une fragrance florale délicate, flottait autour d'elle. Pour l'occasion, elle avait choisi un ensemble de lingerie en dentelle noire, qui lui donnait une allure à la fois élégante et séduisante. Sa robe, d'un bleu profond, épousait parfaitement ses courbes, mettant en valeur sa silhouette. Elle avait opté pour des collants couleur chair qui allongeaient ses jambes, et des escarpins noirs qui ajoutaient une touche de sophistication à sa tenue. En se regardant une dernière fois dans le miroir, elle murmura « Tu es magnifique, Élodie ». Lorsqu'elle frappa à la porte de Kenan, l'excitation l'envahissait. Quand il ouvrit la porte, ses yeux s'illuminèrent. « Waouh, tu es ravissante » s'exclama-t-il, un sourire radieux sur le visage. « Merci » répondit-elle, en entrant dans son appartement. Une délicieuse odeur de cuisine flottait dans l'air, et elle ne put s'empêcher de sourire en voyant la table dressée avec soin. « Tu as cuisiné » demanda-t-elle, impressionnée. « J'ai préparé un menu spécial juste pour toi » dit-il avec fierté. Ils se dirigèrent vers la cuisine, où Kenan lui montra ses plats savoureux. Tout avait l'air exquis. « Tu es un chef incroyable » complimenta-t-elle. « Et toi, tu es une femme extraordinaire » répondit-il, la faisant rougir. Le dîner se déroula dans une ambiance chaleureuse, ponctuée de rires et de conversations légères. « Être avec toi est un vrai bonheur » confia Kenan, le regard pétillant. « Je ressens la même chose » admit Élodie, se sentant sereine en sa présence. Après le repas, ils s'installèrent dans le salon. Kenan passa son bras autour d'elle, la serrant doucement contre lui. « Cette soirée est vraiment agréable » murmura-t-il. « Oui, chaque moment avec toi est précieux » répondit-elle, profitant de la chaleur de son étreinte.
Élodie, je t'aime, lui souffla Théil à l'oreille, sa voix pleine de tendresse. Je t'aime aussi, Kenan, répondit-elle, son cœur se gonflant d'émotion. J'aimerais que nous fassions des projets pour l'avenir, proposa Théil, et ces mots la touchèrent profondément. Moi aussi, dit-elle, un sourire radieux sur le visage. Ils échangèrent un baiser, un geste chargé de signification, comme si leur amour était scellé par ce simple contact. Cette relation est précieuse pour moi, affirma Kenan. Pour moi aussi, répondit-elle, se perdant dans ses bras. Le temps passa, et alors que la nuit avançait, Kenan lui demanda, « Veux-tu rester ici ce soir ?» J'adorerais, répondit-elle, le cœur battant d'anticipation. Après cette nuit-là, ils commencèrent à se voir régulièrement. Chaque rencontre était plus belle que la précédente, et Kenan savait comment la rendre heureuse avec ses mots doux et ses gestes romantiques. Élodie, de son côté, se préparait avec soin pour chaque rendez-vous, choisissant des tenues qui mettaient en valeur sa beauté. « Tu es vraiment élégante, Élodie », lui disait-il souvent, et ses compliments la remplissaient de fierté. Leur amour grandissait de jour en jour, et ils avaient tissé un lien indéfectible. Leur rencontre, qui avait commencé par un simple incident, s'était transformée en une belle histoire d'amour. La vie avait parfois des surprises merveilleuses à offrir, et Élodie était reconnaissante d'avoir partagé cette expérience avec Kenan. Elle savait que l'amour pouvait surgir à tout moment, même dans les moments les plus inattendus. Si d'autres avaient vécu des histoires similaires, elle les encourageait à les partager. Et alors qu'elle se remémorait leur parcours, Élodie se sentait prête à embrasser l'avenir avec Kenan à ses côtés. Élodie se tenait devant le miroir, ajustant une mèche de cheveux qui s'échappait de son chignon soigné. Elle portait une robe bleu marine, cintrée à la taille, qui soulignait sa silhouette avec élégance. Ce soir-là, elle avait prévu de retrouver Kenan dans un petit café parisien, niché dans une ruelle pavée du Marais. L'odeur du pain frais et du café torréfié flottait dans l'air, créant une ambiance chaleureuse et accueillante. Lorsqu'elle entra dans le café, elle aperçut Kenan assis à une table près de la fenêtre, un sourire illuminant son visage. Il portait une chemise blanche, légèrement retroussée aux manches, et un jean sombre qui lui donnait un air décontracté mais soigné. Élodie sentit son cœur s'emballer à la vue de cet homme qui avait bouleversé sa vie. « Bonsoir, Élodie, » dit-il en se levant pour l'accueillir. « Tu es magnifique. »« Merci, Kenan, » répondit-elle, un léger rouge aux joues. Ils échangèrent un baiser furtif, un geste devenu habituel mais toujours aussi chargé d'émotion. Ils s'installèrent à la table, et la conversation s'envola rapidement. Ils parlèrent de tout et de rien, leur rire résonnant dans l'espace feutré du café. Kenan partagea des anecdotes sur son travail, tandis qu'Élodie lui raconta ses dernières découvertes en matière d'art contemporain. Chaque mot, chaque regard, renforçait leur connexion. « Tu sais, » commença Kenan, en jouant avec sa tasse de café, « je n'aurais jamais imaginé que notre rencontre au parc mènerait à quelque chose d'aussi spécial. » Élodie hocha la tête, un sourire complice sur les lèvres. « Moi non plus. C'est incroyable comme la vie peut nous surprendre. » Le serveur apporta leur plat, et ils continuèrent à discuter, savourant chaque bouchée. Élodie se sentait à l'aise, comme si elle avait toujours connu Kenan. Leurs mains se frôlaient parfois, et chaque contact envoyait des frissons le long de son échine. « Que dirais-tu de faire une promenade sur les quais de la Seine après le dîner ?» proposa Kenan, ses yeux pétillants d'enthousiasme. « J'adorerais, » répondit-elle, son cœur battant à l'idée de passer encore plus de temps avec lui. Après le repas, ils sortirent du café, et la fraîcheur de la nuit les enveloppa. Les lumières de la ville scintillaient autour d'eux, créant une atmosphère magique. Ils marchèrent côte à côte, leurs épaules se touchant, partageant des rires et des secrets. « Regarde, » dit Élodie en désignant un groupe de musiciens de rue qui jouait une mélodie entraînante. « Ça donne envie de danser. » Kenan lui prit la main, l'entraînant vers le petit attroupement.
Ils se mirent à danser, riant et se laissant porter par la musique. Élodie se sentait libre, heureuse, comme si rien d'autre n'existait en dehors de ce moment. « Je n'ai jamais dansé comme ça », avoua-t-elle en reprenant son souffle. « C'est parce que tu es avec moi », répondit-il avec un clin d'œil. Leurs regards se croisèrent, et un silence complice s'installa. Élodie pouvait sentir l'intensité de l'instant, comme si le monde autour d'eux s'était arrêté. Kenan s'approcha, et leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau, ce baiser étant plus profond, plus passionné, comme une promesse de ce qui était à venir. Abonnez-vous à la chaîne de Nombre